Bonjour, bienvenue dans La Réussite. Pourquoi pas vous? Nous sommes en direct sur Direct 8. Merci d'avoir choisi notre chaîne pour cette émission généreuse, optimiste, qui est un programme que vous retrouvez tous les samedis en direct à 14h sur notre antenne. Dans notre émission, la réussite ne sera pas que matérielle, elle sera beaucoup plus globale. On pourrait même dire qu'ici, la réussite sera synonyme de bonheur. Et un des ingrédients du bonheur, c'est le métier que l'on fait. On passe environ 45 ans à travailler, 8 à 10 heures par jour. Alors si l'on aime ce que l'on fait, bien évidemment, on a plus de chances d'être heureux. Notre émission a pour ambition d'être une forme de grand laboratoire de recherche pour comprendre pourquoi certains réussissent alors que d'autres n'y parviennent pas. Le thème aujourd'hui est de savoir comment réussir avec ses idées. André Malraux disait « Les idées ne sont pas faites pour être pensées, mais vécues ». Alors pourquoi certains décident d'aller au bout de leurs idées? Quelles sont les motivations et les clés du succès? Comment surmonter les difficultés pour continuer à vivre la vie dont on a l'idée? Voilà des questions auxquelles nos invités vont tenter de répondre et je vous demande de leur faire un triomphe, s'il vous plaît. Alors sachez que dans cette émission, nous aurons également le témoignage exclusif et l'interview de deux grands messieurs, Monsieur Séguéla, Jacques Séguéla, publicitaire, qui a brillamment réussi avec ses idées. Et on aura également l'interview de Monsieur Gérard Presgurvic, auteur-compositeur de talent, qui a notamment deux grands succès à son actif. C'est les deux grandes comédies musicales, Roméo et Juliette et Autant en emporte le vent. Ce sera dans le courant de l'émission tout à l'heure. Vous intervenez dès maintenant sur notre antenne en nous appelant au 01 46 96 43 64. Le numéro s'affiche actuellement en bas de l'écran, 01 46 96 43 64, pour poser vos questions à nos invités et leur demander comment on peut réussir, leur poser des questions sur leur parcours. Merci pour vos questions et l'intérêt que vous nous portez. Eh bien, maintenant que la présentation de l'émission est faite, on va passer à la présentation des stars d'aujourd'hui. Les stars de la réussite, pourquoi pas vous, ce sont vous. Applaudissements pour les invités, s'il vous plaît. Je voudrais... On accueille Monsieur Chétochine, Georges Chétochine, qui a réussi avec ses idées. Vous êtes comportementaliste. Et vous avez monté différentes sociétés, notamment dans le marketing. Vous avez beaucoup étudié le comportement du consommateur. Première question, Monsieur Chétochine. Est-ce que vous pouvez nous donner votre définition de la réussite professionnelle, selon vous? La réussite, c'est très difficile. Je crois que je vais d'abord dire qu'est-ce que c'est que l'échec. L'échec, c'est être dans une mauvaise spirale où on se rend compte que rien ne marche, on n'a pas sa place dans la société, tout ce qu'on essaye ne marche pas, on a des idées mais elles ne fonctionnent pas. Et la réussite, c'est quand ces idées, qu'à un moment donné, personne ne voulait d'un seul coup deviennent positives, et alors tout vous sourit, les gens vous reconnaissent dans la rue, dans votre métier, les gens vous font une bonne tête. Vous savez, le pire de tout, c'est quand vous rentrez dans votre bureau, et puis que votre secrétaire vous regarde comme si vous étiez rien, quoi. Et puis, quand vous appelez un collaborateur qui vous regarde en disant... Qu'est-ce qu'il va encore nous dire? Et puis ça, c'est horrible. Et puis la réussite, c'est quand ça se passe bien. Ah ouais, c'est super, t'as une bonne idée. Ouais, on va la mettre en place, ça roule, etc. On verra justement tout à l'heure, dans le courant de l'émission, comment on peut réussir à vivre de ses idées. Mais la réussite, c'est de trouver en soi un équilibre. Et je dirais la joie de se lever le matin et l'ennui de se coucher le soir. Et en ce qui me concerne, quand vient le soir... Je suis toujours... ça m'ennuie, parce que demain matin, ça va être fantastique. Réussir, c'est l'aventure. Voilà, c'est ça la vraie réussite. Merci Georges. Je vais demander maintenant à Tony Gomez de nous faire aussi sa définition de la réussite professionnelle, mais beaucoup plus concise. Parce que sinon, on n'est pas couché, comme dirait l'autre. Alors Tony Gomez, vous êtes patron d'un grand club parisien qui s'appelle L'Étoile, qui est une adresse prestigieuse. Quelle est votre définition de la réussite professionnelle, en quelques mots? J'ai presque envie de dire qu'on a chacun notre échelle de la réussite, et il faut avoir une réussite à sa taille. Et qui correspond à ses envies et à l'attente. On n'a qu'une vie, elle est courte. Donc la réussite, c'est réussir sa vie. Si la réussite de sa vie passe une réussite professionnelle, très bien. Ça peut être une réussite affective, une réussite familiale. Je crois qu'il n'y a pas de règles. En tout cas, ce qu'il ne faut pas, c'est essayer de singer ou de copier la réussite de l'autre. Il ne faut pas avoir envie de la réussite de l'autre, il faut avoir
envie de sa propre réussite. Trouver effectivement ce qui fait sa différence et garder sa personnalité. Ça doit être de la haute couture. Ouais, c'est vrai. La réussite n'est pas en prêt-à-porter. Voilà. Oui. En tout cas, rassurez-vous, on rentrera plus dans le détail dans un instant avec notamment des reportages, des sujets, des interviews. Je voudrais... Et vous êtes aussi pluridisciplinaire parce que chroniqueuse radio, pianiste de grand talent également. Qu'est-ce que j'oublie d'autre comme... Laissez tomber. Non, c'est important. J'y tiens. Non, l'important, c'est effectivement, c'est bon, on va dire l'écriture, mais qui est née d'une passion qui est bien sûr la création, mais également d'une passion sur l'histoire antique, la connaissance de l'histoire antique, puisque je vais régulièrement sur les terrains, notamment en Égypte, pour reconstituer la vie des pharaons. Non, moi je crois que, je vais être très brève, c'est effectivement la réussite, arriver à gagner peut-être un jour sa liberté de penser, sa liberté d'action, et on la gagne en réalisant effectivement sa passion. Je crois que c'est ça, avec beaucoup de force. Et puis évidemment, il y a quand même des hauts et des bas. Il ne faut pas croire que quand on réussit, on est toujours en haut. C'est faux. Et donc, il faut vraiment, comme on dit, se booster, même quand on sent qu'on est en bas. Et il ne faut jamais, enfin moi c'est une leçon personnelle, il ne faut jamais se dire il faut compter sur les autres. Non, il faut compter sur soi et essayer de se battre. Pour se battre, malheureusement, il faut être, c'est vrai, toujours en excellente santé, ou en tout cas le montrer. Toujours être positif. Compter sur soi d'abord, mais c'est vrai qu'on le verra aussi, la réussite est possible également en équipe. Et il faut savoir s'entourer. C'est plus difficile de réussir seul que avec des associés. Absolument. Violaine, j'ai pensé à vous hier soir parce que j'ai eu la chance de faire partie des privilégiés qui étaient aux adieux de Henri Salvador à la salle Pleyel. Et Henri Salvador, en direct, a dit sur la scène, à mon âge, je n'ai plus besoin d'un médecin, mais j'ai besoin d'un égyptologue. Je trouve que c'est un bon mot. Vous êtes égyptologue, alors j'ai pensé à vous. Vous savez que François Mitterrand, pendant ces dernières années, allait donc dans un hôtel connu, on va dire, près d'Assouan, et c'est là où il retrouvait la sérénité et l'authenticité. C'est peut-être ça, finalement, aller aux sources de ce qu'on est vraiment, donc aux sources des civilisations et de l'être humain. Merci Violaine. Nous avons également Myriam Roure, qui est une coach en développement personnel. Alors, vous avez un beau métier qui consiste à accompagner les gens. Ce sont essentiellement des particuliers. Ça fait 4 ans que vous êtes coach et que vous aidez les personnes à combattre leurs peurs, à faire une reconversion, à prendre du recul par rapport à une difficulté, un problème, et à savoir comment affronter les difficultés. Vous les aidez dans ce sens. Myriam, quelle est votre définition de la réussite professionnelle? C'est vaste. Je dirais que réussir, c'est être en accord avec soi. J'ai entendu parler de mots tels que la passion. C'est vrai que c'est important de suivre son instinct, ce qu'on a au fond de soi. Et c'est pas si facile que ça. Comme vous venez de le dire, il y a des peurs éventuellement, des blocages, des limites, peut-être des croyances aussi, des regards ou des étiquettes que l'on nous porte à ébranler, à remettre en question. Bien, merci en tout cas pour cette première idée, puisque nous sommes dans la réussite des idées aujourd'hui. Comment aller au bout de ces idées, c'est le thème de la réussite Pourquoi pas vous. Eh bien, il y a un homme justement qui est allé au bout de son imagination et de son imaginaire. C'est un inventeur, un créateur vraiment très prolixe, très prolifique. Et prolixe, on va le voir parce qu'il va venir nous en parler sur notre plateau de la réussite Pourquoi pas vous. Il s'agit de Denis Tribou. Bonjour Denis, bienvenue, installez-vous. Merci bien. Bonjour. À côté de vos créations et de vos œuvres, ici vous avez un magnifique cadre avec des plantes. C'est vrai que vous avez égayé notre plateau grâce à vos créations. Merci. Alors, c'est vrai que c'est toujours difficile de résumer un parcours en quelques lignes, en quelques mots. On va dire que vous avez un cursus traditionnel au départ, puisque vous arrivez à obtenir un super poste dans une entreprise en tant que directeur informatique, où vous gagnez très bien votre vie. Et puis, à un moment donné, vous vous dites non, il faut que je me réalise moi-même, et j'ai des idées, j'ai envie d'en vivre, et vous vous êtes aperçu que
Il y avait des choses qui restaient à créer sur notre planète pour améliorer le quotidien, pour faciliter notre vie de tous les jours. Et vous avez pensé à certaines choses qu'on va voir dans le reportage. Je vous propose qu'on regarde le sujet qu'on a été filmé dans l'usine où vous créez, où tous les objets sont créés, sont confectionnés. Ce sont des objets en plastique. On va voir ça dans un instant. Nous partons donc à 40 km de Paris dans une usine qu'on tient secrète aujourd'hui. On peut le dire, on peut le dire. Oui. Je le dis. L'usine. C'est la Société Selva en fait. Messieurs voilà, Société Selva, voilà, on y va et on découvre donc le parcours de Denis Tribou, l'inventeur fou. Dans la réussite Pourquoi pas vous, nous découvrons aujourd'hui les créations d'un homme qui a de la suite dans les idées. Denis Tribou va... Pour le coup de main qui va bien. En l'occurrence, le partenaire aujourd'hui est vraiment la personne qui soutient. Parce qu'on peut très bien avoir une idée, on peut supposer qu'elle fonctionne, on peut faire des salons et que les gens, c'est super votre truc, c'est très très bien, mais de fait de l'avoir en tant que proto sur un salon, sur un stand et de l'avoir dans un magasin, il y a un monde d'écart qui est très important. Et sans le partenaire qui va bien, en l'occurrence, je remercie Monsieur Vandamme. Monsieur Vandamme qui est dans le public, hein, qui est votre partenaire, on peut, monsieur, lever la main, dites bonjour, voilà. On va vous voir peut-être à la caméra. En tout cas, merci d'être venu, monsieur. Voilà, c'est monsieur qui est là, qui est le partenaire de Denis. Sans donc ce type de partenariat, en tant que il ne faut pas y aller comme vendeur, hein. On y va simplement. Qu'est-ce qui vous... ou tiens, j'ai l'idée de faire ça. Mais sauf qu'on... nous, la différence, c'est qu'on ne va pas jusqu'au bout de nos idées. Et vous le faites. Non, mais c'est ça qui est fort. Denis, vous vouliez rajouter quelque chose? Non, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'on parle... Les 150 000 euros qu'on vient de citer. Ouais. Je pense que la réussite... Là, on m'a dit que cette émission était regardée par des jeunes. Oui. J'ai 18 ans, je regarde cette émission et on attaque avec un sujet, il faut 150 000 euros, ça me fait peur. Je pense que justement, il y a quelque chose de fabuleux à notre époque, c'est que l'argent n'est pas le kilomètre zéro de la réussite. Je pense que les jeunes peuvent se précipiter. Si je prends mon expérience, à 18 ans, c'est vrai, j'étais très handicapé, parce qu'en 75, quand je me suis lancé dans le monde des affaires, avoir 18 ans, c'était un handicap. J'entends par là, quand vous allez voir un banquier, il vous regardait comme une bête curieuse, en se disant, mais qu'est-ce qu'il veut ce gamin qui retourne à son tas de sable. Alors que maintenant, la jeunesse, on s'est rendu compte, comme la jeunesse est le secret de notre société, c'est ce après quoi on court en permanence, on le voit dans tous les magazines. On sait que, donc, et moi, je peux vous dire que le secret de la jeunesse, c'est la jeunesse des autres. Et quand on a 50 ans comme moi, ma jeunesse, je vais la puiser où? Dans la jeunesse de mes employés, de mes salariés, des gens qui travaillent avec moi. Et j'ai presque envie de dire, si je peux encourager des jeunes, n'ayez pas peur, on n'a pas besoin de 150 000 euros pour réussir. Votre jeunesse, c'est votre capital, ça vaut de l'or, c'est un trésor. Les patrons comme moi, les chefs d'entreprise, ont besoin de jeunes qui ont du dynamisme, qui ont des idées. Et moi, j'ai presque envie de dire welcome. Pour moi, la réussite au sein d'une société n'est pas en fonction du nombre d'années. Moi, j'ai des jeunes qui sont rentrés au bas de l'échelle, qui ont grimpé les échelons. L'évolution dans mes entreprises se fait en interne, c'est-à-dire que quand j'ai besoin d'un poste supérieur, je puise dans le vivier. Je considère que parmi mes employés, il doit y avoir obligatoirement un qui est capable de prendre un poste supérieur, et j'ai toujours évolué comme ça. Vrai, et donc si vous êtes jeune, n'ayez pas peur, allez voir le patron, n'ayez pas peur de votre patron, dites-lui j'ai des idées, il y a des grandes firmes qui vont aider les salariés et leurs initiatives en disant il y a des primes aux bonnes idées. Je crois que foncez les jeunes, allez-y. Mais là, c'est une question de sécurité, c'était pour se protéger, j'imagine. Les 150 000 francs, c'est pour déposer le brevet et se protéger aussi, ne pas se faire prendre des idées. 150 000 euros. Mais il faut dire que Denis a voulu réaliser ses idées géniales, alors que vous aviez une quarantaine d'années, donc vous aviez eu le temps déjà de faire quelques économies. Mais ce qui est intéressant avec la remarque de Tony, c'est que finalement, il y a deux options. On peut très bien se réaliser
à tout âge, à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Et puis Tony, quand on est jeune, ça c'est un beau message d'espoir que vous nous Bien délivrez, c'est que même quand on est jeune et qu'on n'a pas forcément des économies, on peut aller trouver des financiers qui vont vous aider à partir du moment où l'idée est géniale et à partir du moment où peut-être où on est capable de leur montrer qu'on est motivé, qu'on y croit et notre foi Le va... point intéressant dans son histoire, on est tous d'accord sur ce que vient d'être dit, c'est qu'il était ingénieur, informaticien. Ouais. Et un jour, il a eu le coup de foudre et il est parti. Ouais. C'est-à-dire que je suis tout à fait d'accord sur l'argent, le problème c'est les risques. Il a pris le risque. Et je crois que la plupart des gens réussissent quand ils prennent un risque. Et il faut savoir que le risque, eh bien, vous allez tomber 10 fois et la 11e fois va marcher. Et je crois qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes, je suis tout à fait d'accord avec vous, qui ont des tas d'idées, mais qui n'osent pas prendre le risque parce qu'ils ont peur de l'échec. Bien, n'importe comment, tous ceux qui sont ici ont eu 50 000 échecs. Mais bien C'est sûr. évident. Bien sûr. L'argent que j'ai perdu avec les échecs que j'ai faits, c'est une vous enrichit, montagne finalement. par rapport au tout petit Mais peu que bien j'ai sûr. gagné. Myriam. Et je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, vous allez parler de Jacques Séguéla. Ouais. Mais Jacques est un vieux copain. Et quand il était chef de pub, un jour, il m'a dit, tu sais, on va monter une boîte, est-ce que tu veux venir avec nous ? Oh, j'ai dit non. J'en ai parlé avec ma femme qui m'a dit oh non, Jacques Séguéla, non, voilà, il n'est pas sérieux, etc., etc. Vous vous rendez compte ? Le risque que j'ai pas voulu prendre, ce qui me coûte aujourd'hui. Non, mais c'est fantastique. Quand on sait la réussite de M. Séguéla. Moi, je pense effectivement. que pour donner un message aux jeunes, c'est de dire. D'abord, n'écoutez pas les gens autour de vous, d'abord vos parents, qui vont commencer par vous dire ne prends pas de risque. Ne prends pas de risque. Ça dépend lesquels. Oui. Deuxièmement, n'écoutez pas vos copains, qui évidemment ne vont voir que le négatif, et c'est fini. C'est dans mon métier, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise ou de directeurs marketing, et vous venez avec une très belle idée, et la première chose que les gens vous disent, c'est ah oui, c'est une très très belle idée, mais j'ai peur. Je prends mes affaires, je ferme mon ordinateur, je m'en viens dire, mais vous partez. Ah, monsieur, si vous commencez à avoir peur sur une idée, vaut mieux que je m'en aille. Donc n'ayez pas peur. N'importe comment, vous ferez des conneries. C'est évident. Attendez, vous allez vous marier, ou vous allez vivre avec une fille, vous allez rencontrer un jour, vous allez vous mettre en ménage. Est-ce que vous savez le risque que vous prenez ? Regardez ce qui est arrivé à notre président de la République. Hein. Alors, Je voudrais qu'on revienne à Pour Denis. revenir sur les concepts, ce qui est intéressant, je trouve, dans son idée, c'est il a eu une idée, rendre service aux handicapés, Ouais. et il a réfléchi. Et ce qui est intéressant quand on a un concept, je pense que pour réussir, il faut avoir une idée ou un concept. Ouais. Et après, se poser... Donc, on a le concept très bien. Et une fois qu'on a le concept, après, il faut se poser les bonnes questions de façon à avoir les bonnes réponses. Est-ce que mon concept va intéresser ? Est-ce que je suis capable de réaliser ce concept ? Et parce que, par exemple, votre idée, elle est géniale, mais ça peut des fois être une idée pour 10 personnes. Malheureusement, quand on a une idée, il faut qu'elle soit pour le plus grand nombre. Parce que quand vous investissez 150 000 euros dans une idée, si ça intéresse qu'un minimum de personnes, il est évident que le retour sur investissement n'est pas possible. Donc toujours se poser les questions. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de se mettre face à soi-même. Et aller voir D'abord les se bonnes connaître, personnes. dire qui je suis, de quoi je suis capable, de quoi j'ai envie et surtout de quoi je n'ai pas envie. Tony a pris un coup de vieux. Je vais vous dire, Tony vient de prendre un coup de vieux. Il vient de nous expliquer qu'il faut raisonner. Alors, je vais vous dire, il y a un livre fantastique qui s'appelle... Attendez, Pardon, Myriam. excuse-moi. Il y a un livre fantastique qui s'appelle Blink. Blink, en anglais, c'est clin d'œil. Il y a une étude qui a été faite sur toutes les idées bonnes ou mauvaises qui ont marché et qui n'ont pas marché. On observe que le type qui a eu une idée comme ça et qui est démarré sans même chercher, et le type qui a eu une idée mais qui, même dans les grosses entreprises, a pendant des mois essayé de voir, etc., bien on observe que la quantité de réussite ou la quantité d'échec est exactement le même. Tu as une idée comme ça... Là, je vous arrête parce que si vous êtes obligé de réfléchir pendant un mois sur un concept, au moins, la réflexion, elle doit durer un quart d'heure. Excusez-moi. Oui, d'accord. Là, si on sait... Il n'a pas vieilli. Je retire. Je voudrais qu'on revienne à Si Denis. on réfléchir pendant un mois sur un concept, c'est vraiment que le concept, il est pas bon. Donc la Oui, si réflexion, l'idée elle est doit être géniale, très c'est vrai rapide. qu'il n'y a pas besoin de réfléchir plus longtemps, mais en même temps, c'est bon aussi de réfléchir pour savoir comment on va réaliser son idée. Et Denis, je voudrais savoir pourquoi vous avez décidé de franchir le cap. Qu'est-ce qui vous a motivé ?
Il y a plusieurs raisons. La première, c'est comme dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, on se réveille, on se dit, je passe à côté de plein de choses. On voit plus ses copains, on voit plus rien. Enfin, on passe sa vie qu'au travail. Et puis on se dit, je passe à côté d'un truc, c'est sûr. Comme c'était pas l'aspect financier qui me motivait le plus. D'accord, mais oui, alors si c'était pas l'aspect financier, c'était quoi le déclencheur? À un moment donné, c'est-à-dire, c'est le moteur. Est-ce que dans ce que j'ai comme idée qui pouvait foisonner, est-ce que j'ai quelque chose qui va pouvoir permettre d'aider quelqu'un? Moi, j'avais un besoin qui était ponctuel, qui était pour mes déplacements, et ça durait qu'un temps assez court. Il se trouve qu'on prend le temps de s'asseoir, on prend le temps de se renseigner, de voir un peu ce qui existe, parce que là, le passage intéressant, c'est qu'on parle tout à l'heure du partenaire. Avant le partenaire encore, il y a une étape qui est importante, c'est OK, j'ai une idée, qu'est-ce qu'elle vaut, est-ce qu'elle est réalisable, combien elle va coûter? Parce que je peux avoir une super idée qui est super top, mais qui est financièrement qui sera pas jouable. Alors, le truc aussi, c'est la fabrication, mais avant la fabrication, il y a les études. Et donc, là, c'est un conseil qu'on peut donner de façon très ouverte. Il y a des associations d'inventeurs qui existent, qui sont vraiment super top, super compétentes. Moi, pour ma part, je me suis fait aider d'une association qui s'appelle Transtech Aquitaine. Transtech sont des gens il y a des bénévoles et des permanents. C'est des gens qui sont comme moi maintenant, qui ont eu un parcours un peu spécifique et qui aident. Qui permettent de voir si le projet est faisable, hein, c'est ça. En fait, on établit une espèce de ligne directrice et on dit voilà, on n'en sort pas trop. C'est sur l'aspect financier, c'est sur les études, sur la réalisation. C'est un bon plan là que vous donnez en tout cas, de se diriger vers les associations d'inventeurs pour vous aider à développer un projet. Georges. Moi, j'ai lancé, vous savez que j'ai fait une émission qui s'appelle l'Inventeur de l'année. Et suite à ça, j'ai lancé gratuitement votre site internet, un site qui s'appelle quevauxmoninvention.com. On allait en parler tout à l'heure. Nous avons plus de 10 ou 12 000 personnes qui envoient et gratuitement, amicalement, on répond en disant écoute, c'est bon, c'est pas bon. Qu'est-ce que j'observe? C'est que ceux qui réussissent, et j'ai une histoire extraordinaire, je raconterai après, de gens qui étaient vraiment dans la misère, je suis d'accord avec toi, mais dans la misère, attends, ils avaient les huissiers derrière eux, etc. Ils sont venus me voir en me disant, on est mort, on est foutu, on doit de l'argent, etc. Je leur ai dit, attendez, peut-être que si vous faites comme ça, ça va marcher. Ils y ont cru, et j'ai dit au type, vous viendrez me voir le jour où vous aurez la Ferrari. Ça fera plaisir. Alors, il m'a envoyé un mail la semaine dernière en disant « J'ai déjà la BM, est-ce que je peux venir ?» Tu vois, c'est ça qui est fantastique. Il a raison, t'as raison, c'est la passion, la cause, la foi. Et puis le risque. Myriam. Quelquefois, le changement de vie aussi. Hein. Ah oui. Ah oui, il faut accepter quelquefois, quand on est dans un cocon, on peut être fonctionnaire, on peut vivre, on va dire, une petite vie tranquille, puis à un moment donné, il faut franchir le pas. Et là, c'est vrai, il y a la prise de risque dont on parlait tout à l'heure. Mais il ne faut pas hésiter, parce que sinon, on passe à côté de quelque chose, puis il y a une question d'âge, là, je reviens à l'âge. Parce qu'il ne faut pas non plus le faire à 70 ans, parce que c'est trop tard. Donc à un moment donné, ça dépend aussi. Oui, non, mais Georges, à 70 ans. Ça dépend, non, ça dépend quoi. Georges, vous démentez Violaine, c'est vrai qu'à 70 ans, tout est possible. Le gars qui a réussi à ramasser le marché mondial des clubs de golf est un monsieur qui était un ingénieur, qui était à la retraite, qui jouait au golf et qui s'est dit « je vais faire des clubs pour faciliter aux gens la vie ». Pour jouer. Oui, mais alors... Et il a fait Callaway, qui est la plus grosse entreprise du monde. Oui, mais alors attends, je vais moduler. Moduler, nous on fait une pause pendant ce temps-là. C'est dommage à 70 ans de le faire, alors qu'il pouvait le faire à 40. Ça aurait été mais peut-être qu'il n'a pas eu l'idée à 40 ans non plus. C'est génial d'avoir Bien. Allez, pendant que Violaine module, je vous propose qu'on fasse une petite pause et on reprendra cette émission dans un instant, juste après quelques conseils en consommation. Et juste après, on aura les témoignages fascinants, passionnants de deux messieurs, monsieur Jacques Séguéla, publicitaire, et puis également l'auteur-compositeur Gérard Presgurvic, auteur à succès, qui a composé avec Patrick Bruel, et puis qui a composé deux grandes comédies musicales. Et on reviendra avec Myriam Roure également, et tous les autres invités, Denis Tribou, Tony Gomez, patron d'un club parisien, Georges Chétochine, comportementaliste, et Violaine Vanoyek, archéologue, égyptologue, écrivain. A tout de suite dans la réussite, pourquoi pas vous, c'est dans un instant, on reprend en direct sur Direct 8. Cyrano de Bergerac, c'est demain à 20h. Nous sommes avec Violaine. Cyrano de Bergerac, c'est demain à 20h.
Nous sommes avec Violaine Vanoyek, archéologue, égyptologue. Merci Violaine. En face, nous avons Denis Gomez, patron d'un club parisien prestigieux. L'étoile. J'ai pas le droit de le dire. Moi, j'ai le droit de le dire. Venez à Nous avons l'Étoile. également Georges Chétochine, comportementaliste. Merci Georges. Denis Tribou, inventeur génial dont on a vu les réalisations il y a un instant. On va continuer à les découvrir. Et puis Myriam Roure, coach en développement personnel, qui a écrit un livre d'ailleurs. J'en profite pour parler du livre de Myriam, Lâcher prise pour évoluer. Lâcher prise pour évoluer aux éditions Josette Lyon. Voilà pour Myriam. Alors justement Myriam, puisqu'on parle de vous, vous qui aidez depuis 4-5 ans des gens à se réaliser, qu'est-ce que vous auriez envie de dire à tous ceux qui ont envie de réaliser une idée, d'aller jusqu'au bout d'une idée? De se jeter à l'eau? Ouais. Je reprendrai en fait des choses dont nous avons parlé en les synthétisant. Les maîtres mots, c'est effectivement la créativité. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de beaucoup de moyens. Et que des idées, il y avait une expression qui expliquait bien que des idées, ça vaut de l'or, ça n'a pas de prix. Donc créativité, la persévérance. Il y avait un slogan dans les années 70 qui disait « En France, on n'a pas de pétrole, Exactement. mais on a des idées ». C'était un slogan déjà qui parlait de la sensibilisation. C'était les campagnes d'énergie pour sensibiliser les gens à économiser l'énergie. Vous voyez, déjà, il y a 30 ans. C'est ça, donc créativité. Ensuite, persévérance. C'est vrai que ça ne va peut-être pas venir dans un premier temps, c'est pas une raison pour abandonner. Comme tout, Rome ne s'est pas fait en un jour, on persévère. Donc on croit en soi, la confiance, le troisième mot-clé. Créativité, confiance, l'intuition. Tout à l'heure, j'entendais parler en fait du fait que, oui, il fallait effectivement mettre les choses en place, y réfléchir, et aussi certaines choses parfois s'accélèrent et ça c'est de l'ordre de l'intuitif. Ça ne se réfléchit pas, ça se vit. Myriam, pourquoi vous avez écrit ce livre « Lâcher prise pour évoluer » ? Pour plein de raisons, parce que j'avais envie de parler de mon propre parcours, parce que ce dont on parle, je l'ai vécu moi-même, c'est incarné dans ma chair, le fait de prendre des risques, le fait que oui, ça peut remuer, et dans la vie professionnelle, un certain confort et personnel, le fait que bien sûr le risque zéro n'existe pas et qu'on doit se jeter à l'eau, et que parfois un excès de confort devient inconfortable. Absolument. Pour aussi, j'entendais tout à l'heure, le fait d'être utile aux autres, si une expérience peut être justement bénéfique pour partager cela. Trouver sa place dans la société en se sentant bien utile. sûr, Ouais. bien sûr, c'est tellement gratifiant, valorisant de voir que l'on apporte quelque chose, une plus-value, que ça marche, qu'on ait un potentiel, un moteur, parce que ça génère toute une économie autour. Lorsque l'on crée quelque chose. Justement, Myriam, il y a un homme qui a réussi avec ses idées et qui a su être utile à ses contemporains et qui a su nous donner du bonheur, beaucoup de plaisir quand on entend ses mélodies, quand on écoute ses chansons, qu'on les fredonne. Vous savez que Net. Cela vous vieillit au moins autant que les rides. Révolution. L'Oréal crée Remodeleur. à ses contemporains et qui a su nous donner du bonheur, beaucoup de plaisir.